Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 1er décembre 2021, précédée de la lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 et 19. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Continuiamo Nous continuons notre parcours de réflexion sur la figure de Saint Joseph. J'aimerais aujourd'hui approfondir son être juste et fiancé à Marie, et donner ainsi un message à tous les fiancés et aussi aux jeunes mariés. De nombreux événements liés à Joseph sont relatés dans les évangiles apocryphes, c'est-à-dire les évangiles non canoniques, événements qui ont également influencé l'art et divers lieux de culte. Ces écrits qui ne se trouvent pas dans la Bible, qui sont des récits que la piété chrétienne relatait à l'époque, ces écrits répondent au désir de combler les vides de narration des évangiles canoniques, c'est-à-dire ceux qui sont dans la Bible, qui nous donnent tout ce qui est essentiel pour la foi et la vie chrétienne. L'évangéliste Matthieu, c'est important. Que dit l'Évangile à propos de Joseph? Non pas ce que disent ces évangiles apocryphes, qui ne sont pas mauvais ou ils sont beaux, mais ils ne sont pas la parole de Dieu. Au contraire, les évangiles qui se trouvent dans la Bible sont la parole de Dieu. Parmi eux, donc, l'évangéliste Matthieu, qui qualifie Joseph d'homme juste. Écoutons son récit. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Car les fiancés, lorsque la fiancée n'était pas fidèle ou tombait enceinte, les fiancés, les hommes devaient la dénoncer. Et les femmes de cette époque étaient lapidées à mort. Mais Joseph était juste. Et il dit, non, je ne vais pas faire ça, je vais garder le silence. Pour comprendre le comportement de Joseph envers Marie, il est utile de se rappeler les coutumes matrimoniales de l'ancien Israël. Le mariage comportait deux phases bien définies. La première s'apparentait à des fiançailles officielles, qui impliquent déjà une nouvelle situation. En particulier, la femme, tout en continuant à vivre dans la maison de son père pendant 1 an, était considérée comme, de fait, l'épouse du fiancé. Ils ne vivaient pas encore ensemble, mais c'était tout comme si elle était sa femme. Le second acte était le déménagement de la mariée de la maison de son père à celle du marié. Cela se déroulait lors d'une procession festive qui parachevait le mariage. Et les amis de la mariée l'accompagnaient lors de cette procession. Selon ces coutumes, le fait qu'avant d'aller vivre ensemble, Marie se soit trouvée enceinte exposait la Vierge à l'accusation d'adultère. Et cette faute, selon l'ancienne loi, devait être punie de la lapidation. Néanmoins, dans la pratique juive ultérieure, s'était imposée une interprétation plus modérée qui n'exigeait que l'acte de répudiation, mais avec des conséquences civiles et pénales pour la femme. Pas la lapidation à mort.
L'Évangile dit que Joseph était juste précisément parce qu'il était soumis à la loi comme tout homme israélite pieux, mais au fond de lui, son amour pour Marie et sa confiance en elle lui suggèrent une voie pour sauvegarder le respect de la loi et l'honneur de son épouse. Il décide de lui donner l'acte de répudiation en secret, sans tapage, sans la soumettre à une humiliation publique. Il choisit la voie de la réserve, sans procès, sans réparation. Et quelle sainteté chez Joseph! Nous qui, dès que nous avons une petite nouvelle un peu spéciale ou mauvaise sur quelqu'un, nous dérivons immédiatement vers le bavardage. Joseph, lui, garde le silence. Mais l'évangéliste Matthieu ajoute aussitôt, « Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dans le discernement de Joseph intervient la voix de Dieu, qui, à travers un songe, lui révèle un sens plus grand que sa propre justice. Et il est tellement important que chacun de nous puisse cultiver une vie juste et en même temps sentir que nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir élargir nos horizons et considérer les circonstances de la vie d'un point de vue différent et plus large. Très souvent, nous nous sentons prisonniers de ce qui nous est arrivé. Regarde ce qui m'est arrivé. Et nous restons prisonniers de cette mauvaise chose qui nous est arrivée. Pourtant, c'est précisément face à certaines circonstances de la vie qui au départ nous semblent dramatiques que se cache une providence qui, avec le temps, prend forme et illumine de sens même la douleur qui nous a frappés. La tentation est de s'enfermer dans cette douleur, dans cette pensée des choses pas très agréables qui ont pu nous arriver, mais cela ne nous fait pas de bien, car cela nous conduit à la tristesse et à l'amertume. Et un cœur amer, c'est si triste. Je voudrais que nous prenions le temps de nous arrêter sur un détail de cette histoire racontée dans l'Évangile et que nous pouvons souvent négliger. Marie et Joseph sont deux fiancés qui ont probablement cultivé des rêves et des projets pour leur vie future. Et Dieu semble s'insérer comme un imprévu dans leur vie. Et malgré quelques difficultés au départ, tous deux ouvrent grand leur cœur à la réalité qui s'impose à eux. Chers frères et sœurs, chers frères, chères sœurs, très souvent, notre vie n'est pas celle que nous imaginions. Et surtout dans les relations d'amour, d'affection, nous avons du mal à passer de la logique du coup de foudre à celle de l'amour mature. Et il faut passer de tomber amoureux à l'amour mature. Et vous, les jeunes mariés, réfléchissez bien. La première phase est toujours marquée par un certain enchantement qui nous fait vivre immergés dans un monde imaginaire qui ne correspond souvent pas à la réalité des faits. Et c'est précisément lorsque ce tomber amoureux semble prendre fin avec ses attentes de départ que peut commencer le vrai amour. Aimer, en effet, ce n'est pas prétendre que l'autre, que la vie corresponde à notre imagination. C'est plutôt choisir, en toute liberté, d'assumer la vie telle qu'elle nous est offerte. Voilà pourquoi Joseph nous donne une leçon importante. Il choisit Marie les yeux ouverts. Nous pouvons dire, entre guillemets, avec tous les risques.
Et dans l'évangile de Jean, par exemple, un reproche que les docteurs de la loi font à Jésus, c'est « Nous ne sommes pas des fils qui viennent de là », en faisant référence à la prostitution. Mais c'est parce qu'ils savaient comment Marie avait été enceinte et ils voulaient salir la mère de Jésus. Pour moi, c'est le passage le plus moche, le plus démoniaque de l'Évangile. Voilà le risque de Joseph. Et il nous donne cet enseignement, de prendre la vie comme elle vient. Dieu intervient et je prends cette vie. Joseph fait ce que l'ange du Seigneur lui a ordonné. Il prend chez lui son épouse. Mais il ne s'unit pas à elle, ils n'habitent pas ensemble, et elle attend un fils. Ce fils qui s'appellera Jésus. Les fiancés chrétiens sont appelés à témoigner d'un tel amour, un amour qui a le courage de passer de la logique de tomber amoureux à celle de l'amour mûr. Et c'est un choix exigeant qui, au lieu d'emprisonner la vie, peut renforcer l'amour pour qu'il soit durable face aux épreuves du temps. L'amour d'un couple se poursuit dans la vie et mûrit chaque jour. L'amour des fiançailles est un peu, si je puis dire, romantique. Vous l'avez tous vécu. Mais ensuite commence l'amour mûr du quotidien, du travail, des enfants qui arrivent. Et parfois, le romantisme peut un peu disparaître. Pourtant, n'y a-t-il pas d'amour? Si, il y a de l'amour, un amour mûr. Et vous savez, mon père, il nous arrive de nous disputer. Mais ça, cela dure depuis l'époque d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Que les époux se disputent, c'est notre pain quotidien. Mais on ne doit pas se disputer. Si, on peut se disputer. Je ne dis pas qu'il faut se disputer, mais on peut se disputer. Et père, parfois, nous élevons même la voix. Eh bien, ça arrive. Et parfois même, nos assiettes volent dans la pièce. Ça arrive aussi. Mais comment s'assurer pour que cela ne porte pas atteinte à la vie du mariage? Écoutez bien, ne terminez jamais la journée sans faire la paix. On s'est disputé, on s'est dit des choses méchantes. Maintenant, la journée est terminée, je dois faire la paix. Et vous savez pourquoi? Parce que la guerre froide du lendemain est très dangereuse. Alors, ne permettez pas que le lendemain puisse se commencer par la guerre. Alors, faites la paix avant d'aller vous endormir. Mais père, je ne sais pas trop comment m'exprimer pour faire la paix. Une situation un peu moche qu'on a vécue. Mais c'était très simple, une petite caresse sur la joue et ça suffit. Alors souvenez-vous s'il vous plaît, ne jamais terminer la journée sans faire la paix. Cela va vous aider dans votre vie conjugale. Vous et tous les époux qui se trouvent ici. Alors ce chemin qui mène de tomber amoureux à l'amour mûr était exigeant, mais il nous faut l'emprunter. Et nous concluons donc aujourd'hui, cette fois-ci encore avec une prière à Joseph. Saint Joseph, toi qui as aimé Marie avec liberté et qui as choisi de renoncer à ton imagination pour faire place à la réalité, aide chacun d'entre nous à se laisser surprendre par Dieu et à accueillir la vie, non pas comme un événement imprévu dont il faut se défendre, mais comme un mystère qui cache le secret de la vraie joie. Obtiens tous les fiancés chrétiens la joie et la radicalité, tout en gardant toujours à l'esprit que seule la miséricorde et le pardon rendent possible l'amour.
Amen. Merci.